Bon matin. Alors, depuis le mois de février, on échange à chaque vendredi avec Pierre Haddad sur la santé métabolique. Donc, les moyens, les outils qu'on peut prendre pour bien vieillir, pour garder notre plein potentiel. Et aujourd'hui, ce qui m'avait épaté, c'est que donc sur la formule sur laquelle il a travaillé pour soutenir le vieillissement sain, bon matin, euh, s'adresse aux 5 axes du vieillissement. Donc, et j'avais envie qu'il vous présente ces axes-là justement. Euh, donc, il ne s'agit pas que d'avoir, par exemple, des antioxydants super importants. On en a parlé dans les dernières semaines, mais donc ce qu'on va trouver, par exemple, dans les composantes comme l'huile d'olive et tout ça. Donc, oui, c'est intéressant, les polyphénols dans la salade. Oui, c'est important d'avoir des antioxydants, mais il y a plus que ça. Voilà. Alors, bon matin, bon matin. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Je vous mettrai le lien vers. J'espère que j'ai envoyé le bon. Je vous mettre. Ah, voilà. Bon matin! Tu m'entends? Matin. Bon, encore une fois, il faut que j'aille On t'entend. connecter. Il n'y a pas de problème. Donc, je vous mettrai le lien vers tous les échanges qu'on a eus dans les dernières semaines. Ah, voilà. Oui. Je Ouais. t'entends. Est-ce que tu... Je t'entends. On t'entend très bien. Bon matin, Pierre. Bon, bon matin tout le monde. Alors, Pierre, le sujet ce matin, ce sont les axes du vieillissement et comment on peut, qu'est-ce qu'on peut aller chercher pour s'aider à bien vieillir. Parce que il suffit pas que de prendre des antioxydants, par exemple. On en a parlé de ce que ça pouvait faire contre le stress oxydatif, mais ce qui m'a impressionné quand tu as élaboré la formule pour soutenir un bon vieillissement. On ne sait pas trop comment l'appeler, là, parce qu'on ne veut pas Ouais. dire vieillir, mais c'est quand même ça. Ben, comment est-ce qu'ils ont appelé ça? Soutien santé globale ou quelque chose comme ça. Soutien, Donc, soutien santé, oui. ouais, ouais, ouais. C'est ce que Santé Canada a proposé, en fait, comme nom, soutien santé, parce que moi, je voulais pas étudier vieillir, parce qu'il y a même si c'est ça, il y a une mauvaise connotation à vieillir, hein. Bref. Et quand tu m'as présenté la formule, tu parlais de 5 axes. Ouais. Donc, quels sont ces axes et comment on peut les aider? Ben, écoute, c'est la base, en fait, du fonctionnement de l'organisme en général. Donc, tu as le système nerveux, donc l'aspect cognitif est très important à maintenir on sait qu'il y a beaucoup de maladies neurodégénératives. Ma propre mère, malheureusement, souffre d'Alzheimer. On l'accompagne là-dedans. Donc, de garder le système nerveux central en bonne santé, c'est très important. Évidemment, tu as le système immunitaire qui est aussi très important parce que bon, c'est sûr qu'on peut souffrir, mais aussi décéder de maladies transmissibles. Donc, et c'est ça qui a fait que la longévité a augmenté beaucoup depuis l'avènement des aspects sanitaires, l'hygiène. Les gens avaient plus de microbes simplement donc en nettoyant notre environnement, en étant c'est quoi qu'on a fait pendant 2 ans de la pandémie, c'est se laver, s'aseptiser partout. Ben, cette aseptisation-là de notre environnement a fait en sorte que les gens sont morts beaucoup moins de maladies transmissibles. Donc, le système immunitaire, de le garder en bonne santé, entraîner, si vous voulez, à reconnaître et se débarrasser des agents pathogènes.
Il y a tout le système musculo-squelettique, hein, de se garder en forme physique, c'est aussi important. Donc, l'aspect des articulations, l'aspect de, de, de la fonction, les os, les muscles aussi, hein, l'inactivité physique, ben, ça fait que les muscles s'atrophient. Donc, alors j'étais rendu à ce système musculo-squelettique. Le système métabolique aussi est très, très important. Ça, on en a parlé abondamment dans les lives précédents. Un sain métabolisme est très important pour toutes les fonctions de l'organisme. Et là, j'oublie, c'est quoi le dernier, là? On va y revenir parce que moi j'ai des questions, puis Sandra soulève quelque chose aussi, tu sais, parce que il y a des personnes qui ont de la difficulté, puis après ça, on va revenir en détail avec chaque axe. Il y a des personnes qui ont de la difficulté à avaler des comprimés ou des capsules. Est-ce que, tu sais, puis il y a je sais que certaines formes de suppléments doivent être pris pour aller directement dans le système, tu sais, pour ne pas qu'ils soient décomposés par l'acidité. Ouais, je crois pas que c'est le cas avec aucun des suppléments. C'est plutôt l'inverse, c'est qu'il faut qu'ils passent, qu'ils soient pas détruits par l'acide de l'estomac. Et donc, il y a des capsules qui résistent à l'acide de l'estomac puis qui se désagrègent dans l'intestin pour permettre une meilleure absorption et de ne pas être détruit par... alors, j'essaie de penser, je ne crois pas que c'est le cas des suppléments qu'on a mis dans cette formule-là. Fait que c'est toujours possible d'ouvrir les capsules dans un peu de yogourt ou quelque chose pour le consommer ou de l'eau. Ça va peut-être pas se dissoudre, là, mais en tout cas, ça va être comment dire, suspendu dans l'eau. Bon, c'est sûr que là, on a les principes amers vont pouvoir se goûter. C'est un peu l'autre aspect plus négatif, mais je crois pas que je crois pas que ça va. Il faudrait que je vérifie là, attentivement les composantes là, qu'on a mis dedans de nouveau pour voir s'il y a un risque que l'estomac effectivement dégrade certaines des composantes. Je vais essayer de retrouver la formule. Ça peut pas être la peau, c'est pas la peau le 5e axe. Hein? Non, attends, je peux te le trouver, ça sera pas long. C'est drôle, hein, on est tellement dans nos affaires des fois. Alors, Jacinthe et c'était la formule ici. Bon, j'ai besoin de mes yeux. C'est le vieillissement. C'est normal. Alors, je vais y aller par la dernière date. Ça va être plus facile de voir. Je cherche moi aussi, mais on a tellement d'échanges. Non, je l'ai trouvé là. Ben, il y a le bien-être général, système nerveux et vasculaire. Le système vasculaire, oui. Effectivement, système immunitaire, musculo-squelettique. Oui, c'est ça. Système digestif et cardio-métabolique. C'est ça. C'est le système cardiovasculaire. Évidemment, celui-là, on ne devrait pas l'oublier parce que c'est un des numéros 1 à cause de décès numéro 1. Donc, le système cardiovasculaire aussi, évidemment, il faut garder son cœur et ses vaisseaux. Et c'est pour ça qu'on appelle ça les maladies cardio-métaboliques, parce que les problèmes de métabolisme affectent principalement les vaisseaux et le cœur. Donc, là aussi, il y a des suppléments pour aider à maintenir le système cardiovasculaire en bonne santé. Là. Et les suppléments, je pense qu'il faut le dire, ne règlent pas tout. Non, c'est ça. Écoute, je voulais te partager parce que depuis justement quelques semaines, là, je plonge dans la littérature en lien avec le vieillissement pour essayer de comprendre comment fonctionnent
les différents agents qui semblent affecter le vieillissement, puis quels sont les facteurs dans le corps qui régissent ça. Et ce qui me frappe, c'est vraiment la question d'équilibre. Alors, il faut maintenir un équilibre en général, puis je pense que tu en avais parlé du fameux livre du docteur Anne Sellier, Stress sans détresse. Anne Sellier, c'est un professeur de l'université McGill qui a travaillé dans les années, je pense, 50, 60, 70, si je me rappelle bien, et qui a découvert des hormones du stress, qui a travaillé beaucoup. Et bon, vers la fin des années 70, mon père, malheureusement, a eu un cancer au cerveau, donc il en est décédé, mais quelqu'un lui avait donné ce livre-là, fait que ça m'est arrivé dans les mains, puis je l'ai lu. Et son message était, et ça reste 50 ans plus tard avec toutes les recherches qui sont faites, ça ressort de mes lectures, que le stress est essentiel à la vie. C'est-à-dire que notre corps est fabriqué pour gérer le stress, mais le stress est ça qui nous fait qui fait que nos cellules sont adaptées pour le système cardiovasculaire. Tous les grands systèmes qu'on vient de nommer s'adaptent à l'environnement, s'adaptent à la vie et font face à du stress, ne serait-ce qu'en marchant. Hein, quand on a des articulations qui fonctionnent moins bien, là, on comprend le stress qu'on sent pas quand on n'en a pas. C'est juste le poids, puis le mouvement et tout ça. C'est tout bien huilé, c'est bien géré. Et donc, dans mes lectures que je vois, c'est que le vieillissement est accéléré lorsque le stress est débalancé, est trop important. Hein, même de l'exercice physique intense. Les grands athlètes, des fois, ils sont pas en si bonne santé que ça parce que ils vont se foutre en l'air leurs articulations ou d'autres. Tu sais, si on pousse trop loin dans un... C'est juste pour donner un exemple. Là, je veux pas dire qu'il faut pas qu'on ait des athlètes de haut niveau, là. Mais c'est juste pour illustrer que c'est vraiment une question d'équilibre. Parce que tous les facteurs aussi qui aident le vieillissement sont un peu du stress. Hein? Tu m'as fait lire beaucoup de choses sur le sauna cette semaine. Oui. Et effectivement, la thérapie par la chaleur, c'est quoi? Ben, ça stimule le corps à gérer le stress de chaleur, qui n'est pas nécessairement négatif, mais vos protéines, il y a une fenêtre de température dans laquelle leur repliement, leur forme, leur fonction est idéale. Si on dévie de ça, là, il faut avoir les molécules qu'on appelle les protéines de choc thermique qui enveloppent et qui gardent vos protéines les plus importantes dans leur bonne forme pour qu'ils puissent agir normalement. Donc, là aussi, c'était puis c'est intéressant parce que les études disaient que c'est la régularité aussi. C'est ceux qui faisaient une étude finlandaise chez des gens qui, évidemment, en Finlande, ils font beaucoup de sauna, mais il y en avait qui faisaient ça une fois par semaine, puis ils ont comparé avec 2-3 fois, puis 4 à 7 fois par semaine ou plus, là. Et les plus grandes réductions de risque pour des morts cardiovasculaires, donc une crise cardiaque, des angines de poitrine, en tout cas, peu importe, les types de morts reliés au système cardiovasculaire étaient diminués par les gens qui faisaient 4 à 7 fois de sauna par semaine. Alors ça, c'est très intéressant parce que c'est un stress thermique. Hein. Bon, c'est sûr que donc, c'est ça. Ce stress-là fait augmenter les protéines qui protègent vos autres, les protéines de choc thermique et tout ça. Donc, c'est un des exemples. Alors, c'est pour ça. Oui, vas-y. Il a fallu que je te renvoie les données, les études. Oui, c'est ça. Je suis un peu difficile de ce genre-là. Il faut que je vois les trucs pour bien évaluer, pour t'aider aussi que l'information que tu mets publiquement soit véridique et pas mal interprétée. Là. Exactement, parce qu'il y a beaucoup de sensationnalisme. Tu sais, on parle de l'âge biologique parce que ça m'intéresse évidemment.
tout ce que je mets en place, c'est justement pour qu'on vieillisse bien, donc qu'on reste jeune longtemps, tu sais, dans notre plein potentiel, dans notre forme, dans notre bien-être aussi. Et il y a beaucoup de données, il y a beaucoup de tests, tu sais, sur l'âge biologique. Puis ça, tu me dis, Jacinthe, ceux-là, oublie-les, c'est plutôt folklorique. Donc, oui, on est confronté à beaucoup de sensationnalisme et c'est là où je trouve ça important de valider avec toi tout ce qui est pour m'assurer que ce qu'on dit, c'est OK, parce que ça paraît beaucoup quand on dit que tous les facteurs de risque de maladie ou de va être diminué avec 4 à 7 séances de sauna par semaine. Tu sais, c'est très, là aussi, c'est, Ouais. ça apparaît un peu beaucoup, là, tu sais, mais c'est supporté par les récentes études. Et moi, ce que je retiens derrière ça, c'est que quand on choque un peu le corps, donc quand on devient plus fort, parce que il y a l'idée aussi que le vieillissement, c'est la recherche du confort perpétuel. Mhm. Puis il y a plein de données aussi qui me font réaliser qu'effectivement, on est toujours assis. On se déplace assis aussi, on travaille assis, on est toujours comme dans une espèce Ouais. d'immobilité, et puis pour boucler toute cette perspective-là, hier, on a reçu un témoignage d'une femme super heureuse qui, au-delà de 60 ans, qui revenait sa visite médicale avec ses rapports, ses analyses sanguines. Et le médecin lui a dit, parce qu'elle est beaucoup plus jeune selon justement ses analyses, et elle est en pleine santé, ce qui est quand même plutôt rare. Tu sais, à chaque fois qu'un médecin ou une infirmière va nous poser des questions, est-ce que vous avez ci, ça, puis on répond non à tout, puis qu'on prend pas de médicaments, déjà là, ils nous disent, vous êtes comme dans l'exception. Et elle, en plus, elle avait rajeuni, puis le médecin lui a dit, la seule façon d'avoir des résultats comme ça, c'est par un style de vie. Mhm. C'est pas que la prise d'un Non, c'est ça. médicament, c'est vraiment l'ensemble de ce que je tente de mettre à portée de main aussi là, des gens. Donc, bien manger, bouger, limiter le stress, le mauvais stress. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ben, c'est le nom de son livre, comme je t'ai dit, c'était Stress sans détresse. Alors, c'est ça, d'aller trop loin, ça crée de la détresse. Et on peut parler de psychologie aussi, parce qu'effectivement, on fait tous face à des épreuves dans la vie, que ce soit des épreuves physiques, mais aussi émotives, etc. Donc, pourquoi les enfants dans les camps de concentration ou dans les camps de réfugiés gardent une joie de vivre surprenante et tout ça parce qu'ils ils s'attardent dans leurs difficultés, ils voient les petits bonheurs de la vie, Mm. ils s'attardent à ça et ils s'accrochent à ça aussi parce que c'est un peu un chose de survie. Mais on peut l'appliquer dans la vie en général, essayer de remarquer tous les petits bonheurs des petits cadeaux, j'en parle toujours comme des petits cadeaux dans la vie qui nous viennent, que ce soit le chant d'un oiseau, peu importe ce qui vous fait euh, du bien. Euh, ça peut être aller prendre une marche, justement avoir une belle discussion, déguster un bon repas. Il y a plein de petites choses. Et c'est intéressant aussi en psychologie. Je pense qu'il y a 5 émotions principales. Il y en a une positive, la joie, puis il y en a 4 qu'on peut considérer pas négatives, mais qui sont pas. Alors, il y a la peur, la colère, la tristesse, puis là, j'oublie toujours le quatrième. Là. Mais ça, c'est parce que les interactions entre les humains dépendent beaucoup du feedback puis des interactions. En tout cas, je ne suis pas psychologue, là, mais ça joue là-dedans aussi. Donc, la joie est très éphémère et très... alors, mais il faut s'accrocher à ça puis utiliser Cultiver. les ouais, cultiver, c'est ça. Effectivement, cultiver l'attention aux petits bonheurs qu'on a
dans toutes les journées. Chaque jour apporte des petits bonheurs. C'est juste qu'il faut les remarquer et les apprécier. Puis, Donc, tu sais, ça, l'attitude, donc l'attitude positive, avoir un but aussi, tu sais, se lever pour une raison, tu sais, ça fait partie aussi des indices là, qui vont permettre une belle longévité. ouais. Évidemment, le réseau, tu sais, d'avoir un entourage avec qui échanger, avec qui parler. Après ça, l'alimentation, oui. Euh, Très, très important, oui, effectivement. Et Là, les donc, grandes lignes de l'alimentation pour soutenir la longévité, c'est les couleurs. On en a parlé la semaine dernière. Donc, cette richesse en polyphénol, donc, qui agissent comme des antioxydants, donc, pour limiter les dommages reliés au stress oxydatif. Donc, ça, c'est les couleurs. qui nourrissent la flore intestinale aussi. Il y a plein, c'est ça. Donc, le microbiote, de plus en plus, on le voit comme un joueur bien important dans l'équilibre métabolique et immunitaire aussi. Donc, deux grands systèmes qu'on a parlé, même plusieurs des suppléments qui sont intéressants dans le vieillissement agissent en partie Sur la sur sur Il la y flore a aussi un lien avec le système cognitif. Oui, Entre la flore. absolument. Donc, la flore, c'est un peu comme le berceau du bien-être. Euh, Mis à part cette diversité en polyphénol, il y a aussi une présence de protéines qui est importante. Protéines, moi, que je priorise végétales, mais ça, il n'y a pas un consensus là-dessus. En fait, je pense que l'idée, c'est d'avoir des protéines qui sont digestes et rentables, qui peuvent Mm. facilement être métabolisées, surtout quand on a de la difficulté, quand le métabolisme, justement, ralentit. Mais les protéines sont importantes pour la masse musculaire aussi. Ouais, ouais. C'est ce qui nous permet d'être solides. Et les bons gras. Et ça, on en a parlé aussi. Mhm. Avoir une présence de bons gras, donc les oméga 3 davantage que les 6. Il y a un débalancement à ce niveau-là. Et tout ça, je pense que l'alimentation, la flore, quelqu'un demandait qu'est-ce qu'on fait avec l'anxiété. L'anxiété est répandue. Tu as commencé par le système nerveux. Mais ça montre comme ça les problèmes, tu sais, avec Ouais, ouais, ouais. C'est ça, on entend parler maintenant tout le temps là, des problèmes aussi, comment est-ce qu'on appelle ça, là, les nouvelles, en tout cas les événements, des gens qui agressent d'autres, tout ça. Puis là, tout d'un coup, on entend de plus en plus, ah, mais ils souffrent de maladies mentales. Et que c'est de plus en plus justement un débalancement. Mais la société dans laquelle on vit aide pas trop à gérer le stress. Hein. On est bombardé d'informations oui, continuellement maintenant et notre petit outil à laquelle on devient tous accros, là, c'est merveilleux ce que ça fait, ce que ça a amélioré beaucoup de choses, a facilité notre vie, mais en même temps, ça raccourcit le temps d'attention. J'étais à la réunion de parents hier, puis on discutait de ça avec un des profs, là, parce que ça se voit là, de plus en plus chez les étudiants. Là, ben, j'allais parler des pauvres enfants ouais, qui ouais, sont noyés dans un monde d'agresseurs, là, si on veut, tu sais, tout ce qui est polluant, tout ce qu'on respire, tout ce ouais, qui est, et ce stress des écrans. Je suis pas contre les écrans, j'ai des enfants aussi, puis on peut pas, tu sais, on peut pas les retirer de leur vie. L'alimentation, l'impact des colorants dans l'alimentation et de certaines composantes, là, tu sais, et tu sais, je t'avais fait parvenir, par exemple, l'acide folique qui est sprayé et que un bon pourcentage de la population n'arrive pas à métaboliser, donc il s'accumule. C'est une composante seulement, mais il y en a beaucoup des intrus comme ça dans nos systèmes. ouais, Et de plus en plus d'enfants, tu sais, c'est pas parce qu'on a plus de psychologues aujourd'hui pour les évaluer, je trouve qu'il y a vraiment des enfants de plus en plus. C'était pas comme ça ouais. quand j'étais à l'école. Il y avait pas autant d'enfants en détresse, là, tu sais, qui avaient de la difficulté à. Pour moi, c'est le stress qu'on leur soumet, tu sais, très tôt dans des horaires, tu sais.
Et Ouais. un enfant, devrait jouer, devrait, tu sais, et on leur donne une pression que nous-mêmes, on a de la difficulté à gérer. Et je trouve que et oui, on est bombardé d'informations négatives. Tu sais, on met la radio, il n'y a rien de positif là-dedans, là. Ouais, c'est rare, ouais, effectivement, effectivement. C'est les faits divers, hein, c'est ça que je cherchais. Ouais. Les faits divers, là, c'est souvent des agressions, des affaires. En tout cas, Et, c'est effectivement, j'écoute pas beaucoup les nouvelles à cause de ça. il y a un lien aussi, j'en parlais avec Isabelle, l'infirmière que tu as rencontrée, qui travaille avec nous, du lien entre certains médicaments, parce qu'elle aussi voit, tu sais, dans les hôpitaux beaucoup de problèmes avec le système nerveux, avec donc des maladies neurodégénératives et tout ça. Et elle dit que sur la table de chevet, malheureusement, il y a souvent des chips et des Hmm. boissons gazeuses et il y a un lien qui existe entre certains médicaments et ces maladies neurodégénératives aussi. Il y a aussi des liens qui sont établis entre des médicaments, par exemple, qu'on donne aux enfants pour les TDAH et tout ça, et les maladies au niveau du cœur. Ça, c'est un OK. cardiologue qui m'avait parlé de ça, que lui essaie avec ses collègues de sonner la cloche, là, euh, Mhm. pour faire attention. Et encore là, il y a donc, il y a, tu sais, on peut pas associer toutes les maladies puis la dégénérescence avec les médicaments, mais il faut faire attention aux effets à Ouais. long terme Ben, en fait, c'est le stress de notre environnement chimique. Alors, tout ce qu'on ingère, tout ce qu'on respire, tu as raison, c'est une des causes du vieillissement, parce que c'est ça, le vieillissement, c'est quoi? C'est justement les dommages à votre ADN ou aux protéines qui dépassent les capacités de réparation de l'organisme. Et avec le temps, malheureusement, on a une date de péremption. On ne peut pas vivre éternellement. Donc, il y a une baisse des mécanismes de réparation avec le temps. Puis c'est pour ça que les manières de prolonger impliquent des petits stress qui vont aider à maintenir ces mécanismes de réparation-là. Alors, je te parlais des protéines de choc thermique. Il y a aussi la fameuse méthylation des gènes qu'on parlait. Il y a certains éléments là-dedans aussi pour protéger et maintenir donc, s'il y a des dommages à votre ADN puis des dommages à vos protéines, euh, une cellule éventuellement va dire, bon, ben, il y a trop de dommages, je ne peux pas gérer ça. J'enclenche la, la, la sénescence, la mort programmée, puis je vais laisser ma place à quelqu'un d'autre. de. Alors, et tout ce que j'ai lu, en fait, les cibles pour améliorer la longévité tournent autour de maintenir ces mécanismes-là les plus fonctionnels le plus longtemps possible. Alors, tout ce qu'on a élaboré, tout ce qu'on a discuté, donc c'est ça, l'activité physique en fait partie, les stress thermiques en font partie, la diversité, la saine alimentation, ça c'est primordial aussi, la diversité dans l'assiette et tout ça. Et pour la méthylation, qu'est-ce qui va favoriser la méthylation? En fait, c'est ça, il y a les fameuses sirtuines qui sont la cible du resveratrol et d'autres composantes qu'on a entendu parler là, qui aident à la longévité. Et ça, alors ça, les mécanismes exacts, je suis en train de les assimiler de plus en plus, là, mais ce que j'ai pu voir rapidement, c'est que ça va aider à maintenir cette méthylation-là, les fameux boucliers que je vous disais pour protéger et contrôler l'expression des gènes. Euh, et d'ailleurs, c'est ça, c'est la base des tests que je t'ai mentionné pour évaluer l'âge biologique se sert de ces nombreux sites-là. Il y en a une compagnie qui a ces 2000 sites qu'il regarde sur l'ADN pour voir quel niveau de méthylation il y a. Et ça donne une bonne idée de l'âge. C'est très corrélé, très étroitement avec l'âge.
biologique. Donc, c'est Très très hâte. intéressant. Moi, Ouais, j'ai ouais, très hâte. On va faire ça ensemble, puis après ça, on pourra en parler, mais on va déterminer la absolument, de absolument. biologique. J'aimerais ça, tu sais, comme on sait, là, bon, les habitudes physiques, l'alimentation, le sauna ou le choc thermique peut aider. Pour la méthylation, j'aimerais ça qu'on le détaille. Ça va Ouais. être intéressant de savoir comment agir sur cette façon de se protéger et d'avoir un impact sur notre code génétique. Ouais, je vais creuser davantage pour mieux vous l'expliquer, là. Merci, merci, merci. Il est déjà 10 heures, D'accord. mais on reprend là où on a laissé. Parfait, parfait. Ben, je vous souhaite une belle fin de semaine, tout le monde. Et puis, profitez-en. Il fait soleil aujourd'hui aussi. Un petit peu de marche au soleil, ça peut donner beaucoup de bien-être. Donc, Exactement. Merci Pierre, toujours enrichissant. Merci beaucoup. merci, bonne journée.